Bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours de la prof de français. Je te propose une leçon de grammaire sur la phrase complexe, juxtaposition, coordination, subordination. Une phrase complexe est composée de plusieurs verbes conjugués, donc de plusieurs propositions. Je te rappelle qu'une proposition est un groupe de mots autour d'un verbe conjugué. J'aime l'été et la chaleur du soleil. Dans cette phrase, on a un seul verbe conjugué. On dit que c'est une phrase simple. J'adore cette saison car je peux me baigner. Dans cette phrase, on a deux verbes conjugués. On dit que c'est une phrase complexe. Deux verbes conjugués, donc deux propositions. Tu vois, c'est facile. Nous allons utiliser les crochets pour séparer les propositions. On a utilisé ici les crochets pour la première puis la deuxième proposition. Une proposition, c'est une petite phrase dans la grande phrase. J'adore cette saison, je peux me baigner. La grammaire s'intéresse à la façon dont sont reliées ces propositions. Le sable est chaud, la mer est bleue, deux verbes conjugués, donc deux propositions. J'utilise mes crochets pour les séparer. J'observe, ces deux propositions sont séparées par une virgule, elles sont reliées par une virgule. Ces deux propositions pourraient exister seules. On dit qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre. Si deux propositions sont indépendantes l'une de l'autre et qu'elles sont séparées par une virgule ou par un point-virgule, on dit qu'elles sont juxtaposées. C'est la juxtaposition, posées juste à côté l'une de l'autre. Ici, on dit deux propositions indépendantes et juxtaposées. Il fait beau mais des nuages approchent. Dans cette phrase, on a deux verbes conjugués, donc deux propositions. J'utilise mes crochets et j'observe. Mes deux propositions sont reliées par une conjonction de coordination. Mais ces deux propositions pourraient exister seules. Elles sont compréhensibles l'une sans l'autre. On dit qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre. Si deux propositions sont indépendantes l'une de l'autre et qu'elles sont séparées par une conjonction de coordination, on dit qu'elles sont coordonnées. C'est la coordination. Ici, on dit deux propositions indépendantes et coordonnées. Retiens par cœur une liste de conjonctions de coordination. Mais où est donc Ornicart? Et l'orthographe des mots. Je n'aime pas ces nuages gris que je vois approcher. Évidemment, j'apprécie moins la plage lorsqu'il pleut. Dans chacune de ces deux phrases, on a deux verbes conjugués, donc deux propositions. J'utilise mes crochets et j'observe. Dans ma première phrase, la première proposition pourrait exister seule. Je n'aime pas ces nuages. Mais je vois bien que la deuxième proposition ne peut pas exister seule. Ces propositions ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. La deuxième proposition dépend de la première. C'est la même chose dans la deuxième phrase. La deuxième proposition, que je vois approcher, ou bien lorsqu'il pleut, est introduite par un mot subordonnant, par un pronom relatif, que, ou bien par une conjonction de subordination, lorsque. Si deux propositions sont reliées par une conjonction de subordination, que, lorsque, quand, étant donné que, ou par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, celle introduite par le mot subordonnant est appelée proposition subordonnée. L'autre est appelée proposition principale. C'est la subordination. La proposition subordonnée dépend de la proposition principale. Récapitulons. Une phrase complexe est composée de plusieurs verbes conjugués, donc de plusieurs propositions. Ces propositions peuvent être reliées par une virgule ou un point-virgule. On dit qu'elles sont juxtaposées, c'est la juxtaposition. Par une conjonction de coordination, c'est la coordination. Ou par une conjonction de subordination ou bien un pronom relatif, on dit qu'elles sont subordonnées, c'est la subordination. Voilà. J'espère que cette leçon t'a été utile. Si tu veux plus d'informations sur les propositions subordonnées, va voir la vidéo sur les propositions subordonnées relatives et les propositions subordonnées conjonctives. Bon courage pour tes révisions et à bientôt.